Salut les amis, c'est Matt de la chaîne Matt Snapper Gaming, ravi de vous retrouver pour cette première vidéo Pokémon Go sur ma chaîne. Ça y est, il est enfin disponible en téléchargement sur App Store et sur Android. Et on va pouvoir découvrir ensemble dans cette première vidéo, c'est pas un pack opening, mais on va s'intéresser tout particulièrement à la boutique maintenant qu'on peut acheter des items dans le jeu. On va regarder ce qu'il y a dans la boutique, ce qu'on peut acheter pour améliorer son dresseur et son environnement dans Pokémon. A tout de suite sur l'écran de mon téléphone. Ok, donc comme vous pouvez le voir, j'ai réussi en attendant la sortie officielle à quand même monter jusqu'au niveau 20. Voilà, et en débloquant pas mal de médailles. Je pense comme beaucoup de monde sur Paris ou sur les zones d'agglo où il y avait des parcs avec beaucoup de Pokéstop très très proches les uns des autres avec des leurres en permanence. C'est ce qui permet en tout cas d'augmenter rapidement son niveau. D'abord de trouver un bon lieu, c'est-à-dire comme je vous le disais, des Pokéstops proches les uns des autres, avec beaucoup de joueurs qui posent des leurres en permanence, et de faire vos évolutions de Pokémon que de façon groupée lorsque vous balancez un œuf chance comment dire, hop, je vais vous montrer, voilà. L'œuf chance, un œuf rempli de bonheur, gagne 2 fois plus d'XP pendant 30 minutes. Donc vous posez un œuf chance et pendant 30 minutes, vous faites toutes vos évolutions de Pokémon, et au lieu d'avoir 500 XP par évolution, vous avez 1000. Donc du coup, dans ces 30 minutes, vous essayez d'en faire une cinquantaine, et automatiquement, vous allez monter en XP beaucoup plus facilement, et donc en niveau. Donc voilà pour ça. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la boutique. Donc j'ai déjà acheté des Pokécoins, des Poképièces, et on va regarder un petit peu ce qu'on peut poser comme upgrade. Alors, ce qui peut m'intéresser d'abord, c'est l'amélioration. On peut agrandir le sac et l'extension de stockage des Pokémon. Alors, agrandir le sac de base. Le sac fait 350 places pour les objets. Donc en l'agrandissant, on retourne dans la boutique. On l'augmente de 50, donc 200 Poképièces pour 50. Alors je vais le faire, juste pour vous montrer ce que ça fait. Je pense pas que ce soit hyper rentable. Et le sac reste dans la boutique, donc ça veut dire que tous les 200 Poképièces, j'augmente, voilà, je suis passé à 400, j'augmente de 50, et visiblement il ne disparaît pas, donc on va réessayer une seconde fois. Hop, je rachète une extension. Ce qui est fait, voilà, et il reste en permanence, donc on peut augmenter visiblement, peut-être pas à l'infini, mais voilà, je suis passé à 450. Donc ça c'est pour le sac à dos. Pour les Pokémon, donc de base on a 250 slots pour poser, pour stocker les Pokémon. Et donc là j'imagine que ça va être pareil, on va pouvoir augmenter de 50 en 50. Donc une fois 50, et j'en rachète une seconde tout de suite, donc je vais augmenter de 100. Je retourne voir dans mes Pokémon, et voilà, je peux en posséder 350. Donc des améliorations qui peuvent être intéressantes si vous êtes des gros farmers et qui, comme moi, vous attendez d'avoir beaucoup de Pokémon pour faire un upgrade. Donc par exemple, pour passer du niveau 19 au niveau 20, il fallait 50 000 XP, donc 50 000 XP, ça fait 50 upgrades à 1000 points, donc 1000 évolutions de Pokémon avec un œuf chance. Donc il vous faut 50 Pokémon prêts à passer. Avec 350 Pokémon, je pense que je peux me parer pour monter avec cette technique vers les niveaux supérieurs à 25 en tout cas, sans trop de problèmes. Donc voilà pour ces deux objets d'extension. Ensuite, alors les incubateurs c'est hyper intéressant parce que dans les œufs, notamment les œufs de 5 km et de 10 km, vous allez obtenir des Pokémon peu communs et surtout très rares. Hop, donc vous allez ici sur Pokémon, vous glissez vers gauche. Donc voilà, ici moi j'ai 3 incubateurs. J'en ai un infini qui est offert de base dans le jeu. J'en ai obtenu 2 hier en passant au level 20. Et ce qui serait pas mal, c'est que j'en rachète 6 direct pour libérer mes slots et avoir augmenté mes chances d'obtenir des œufs de 10 km. Donc je vais en acheter 6 tout de suite. Tout de suite maintenant. Alors ces incubateurs sont limités à 3 incubations, donc il faut faire attention. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on va tout de suite aller les poser.
Voilà, par contre, ici, l'affichage n'est pas terrible. Hop, on va tout mettre en incubateur. Comme ça sera parfait. Donc là, ça veut dire que le prochain palier de 5 km, je vais avoir 9 éclosions, quasiment 9 éclosions en même temps. Enfin, peut-être pas 9, parce que j'avais déjà démarré 3 autres incubations. Mais au moins 6 au prochain palier de 5 km. Voilà. Donc j'ai tout sous incubateur. Donc là, j'ai un 5 sur 5, un 9 sur 5, un 9 sur 5, 0 sur 2. Donc dans 2 km, j'ai celui-là qui va éclore. Puis les 3 du dessus. Et enfin les 5 en bas, là, qui sont à 0 sur 5. Donc j'essaierai de filmer ça pour voir un petit peu les chances que j'ai d'obtenir dans notamment là, ces groupes d'œufs de 5 km des Pokémon rares et voir un petit peu ce qu'on trouve d'intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boutique? Alors, on peut acheter des Pokéballs, ce que je ne vous conseille pas. Il vaut mieux marcher et éviter de ramasser des Pokémon de base style Rattata ou Roucoule pendant une demi-heure. Marchez, faites un maximum de Pokéstop. Ça vous fait de toute façon marcher et donc générer du kilométrage pour vos incubateurs. Et il est hors de question d'acheter des choses qui sont entre guillemets gratuites et facilement accessibles dans le jeu. Donc je vous les conseille. Les encens, je ne vous répète pas ce à quoi ça sert, je pense que vous l'avez vu dans de nombreuses vidéos. C'est pour attirer les Pokémon. Donc là, évidemment, c'est un consommable qui peut être intéressant. Pour moi, le consommable le plus intéressant, ce sont les œufs chance, parce qu'ils vous permettent de gagner le double d'XP pendant la demi-heure pendant laquelle il est posé, et donc d'augmenter plus facilement vos niveaux, sachant que c'est la chose la plus importante dans Pokémon, monter votre dresseur en niveau, et donc le double d'XP de ces œufs est la chose pour moi la plus intéressante, ça reste l'objet le plus intéressant. Je pense que je peux directement en acheter, voilà, je peux directement en acheter 25. C'est pour moi l'item le plus sympathique, le plus utile. Donc c'est un peu c'est pas du pay for win, mais c'est du pay for fast. Donc ça permet d'aller plus vite. Vous pouvez jouer sans. Mais moi qui ai décidé d'atteindre rapidement un niveau haut et de pas y passer des jours entiers, je vais accroître comme ça mon niveau de jeu plus facilement avec ces autres chances. Vous avez les modules leurre, donc modules qui sont également très intéressants pour comment dire, booster les Pokéstop. Donc c'est pareil, je peux en prendre 8. Sachant que je vais dans des endroits où il y en a énormément de posés, comme par exemple le parc de la Villette ou le jardin des Tuileries. Mais un coup de temps en temps, je vais moi aussi à mon tour en poser un pour les bienfaits de la communauté. Ça bénéficie, ça profite à tous les joueurs qui sont dans la même zone que vous. Donc voilà. Donc j'ai dépensé en tout et pour tout 39,99 €. Donc pour 40 euros, je me vois donc armé d'un compte avec beaucoup d'objets intéressants. Donc les eaux de chance, les incubateurs. Et puis je vous ai montré quelques upgrades du stockage de Pokémon et d'items et d'objets. Donc maintenant, va falloir aller tester tout ça sur le terrain. Le jeu est officiellement sorti, vous pouvez d'ores et déjà le télécharger sur le Play Store et sur l'Apple Store. Donc je vous souhaite à tous une bonne chasse. Moi, je vais aller, je pense, au parc de la Villette parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de Pokémon intéressants, des bulles bizarres, notamment des Magikarp. Il me faut beaucoup de Magikarp. Je peux vous montrer là où j'en suis arrivé d'ailleurs, vite fait. Hop, on va trier par numéro de Pokédex. Donc il me faut des bulles bizarres, il m'en faut encore. Vous voyez, je peux l'augmenter. Ce que je ferai à la limite, c'est que je vais aller jouer, je vais tout stocker et je vous ferai une démonstration de la technique de l'œuf et des upgrades pour vous montrer que c'est vraiment, vraiment très, 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 très intéressant. Donc voilà ce que j'ai en ce moment en stock. Donc à la limite, pour vous montrer qu'une seule chose intéressante, mais plus fort. Ah, voilà. Donc voilà où j'en suis arrivé. Sachant que les roues carnage, c'est vraiment pour moi, jusqu'au niveau 20, ça a été le Pokémon le plus intéressant pour les arènes, en attaque et en défense. Je vous conseille le roux carnage, Pokémon très 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 intéressant. Après, il y a l'insécateur a par moment son utilité. Poisson roi peut avoir son utilité. Et puis là, il va falloir que j'augmente un peu voilà, les aqualis, les bulles bizarres, que je fasse le salamèche, etc., etc. Voilà pour cette vidéo les amis, c'était une petite présentation du store et de l'arrivée, enfin, tant attendue, de Pokémon Go en France.
la version officielle. À bientôt les amis, je vous ferai une autre vidéo sur les upgrades dans la soirée, je pense. Salut, salut.